Aujourd'hui, je vous présente le Realme 9 que je teste depuis maintenant un mois. Encore une fois, avec Realme, la fiche de spec est impressionnante. Le mobile est vendu à moins de 280 € au lancement, donc il y aura forcément des promos par la suite. Et à ce prix, on a le droit à un appareil photo de 108 mégapixels, un bon processeur milieu de gamme, le Snapdragon 680, une grosse batterie 5000 mAh avec charge rapide 33 watts, et un écran AMOLED 90 Hz. Donc ça bien sûr ça fait envie, mais qu'est-ce que ça vaut dans la vraie vie? Est-ce que l'expérience est bonne pour du divertissement, de la productivité, du jeu vidéo, et bien sûr en photo vidéo? Et surtout, est-ce que le Realme 9 est fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne e-Bordelais. Aujourd'hui, je vous donne mon retour d'expérience après un mois de test du Realme 9. Si on commence avec un tour du produit, déjà, chouette attention de la part du constructeur, le mobile est livré avec une coque en plastique comme ça, dans la boîte. Certes, c'est une coque vraiment hyper basique, mais ça fait toujours plaisir. Je baisse juste un petit peu la luminosité de la caméra de dessus pour vous montrer les beaux reflets qu'on va voir à l'arrière. Donc c'est un traitement que Realme appelle holographique, et vraiment c'est du plus bel effet je trouve. On a cette impression comme ça que la coque est en 3D alors que non, elle est vraiment hyper lisse. Et ce qui est super en plus, c'est que vous allez voir qu'on va très peu voir les traces de doigts. J'ai beau y aller. Et ça pour un revêtement brillant comme ça, c'est assez rare. À l'avant, j'ai un grand écran avec un petit menton ici, donc vous voyez que le rebord ici de l'écran est un peu plus grand que tout autour ici. Mais bon, ça reste quand même un grand écran qui prend quasiment tout le mobile. Et enfin, sur le côté, le smartphone est très fin, il fait moins de 8 mm d'épaisseur, et la prise en main est très bonne, parce que le revêtement à l'arrière ici est pas trop glissant, on l'a bien en main donc très bien. À l'utilisation, on a déjà un bon téléphone pour se divertir. L'écran 90 Hz nous apporte de la fluidité lorsqu'on va aller sur le web ou sur les réseaux sociaux. Cet écran qui est AMOLED, il a donc de très bons contrastes aussi, donc c'est parfait pour regarder des films et des séries. Chose un petit peu dommage par contre, c'est que le mobile ne possède qu'un seul haut-parleur qui est ici, donc ça peut être terrible pour l'immersion des films parce qu'on n'aura pas de stéréo. Par contre, chose très bien, c'est qu'on a une prise jack juste ici, donc on pourra mettre un casque sans fil et même filaire. Pour de la productivité, il a tout ce qu'on attend d'un téléphone à moins de 300 €. Déjà, il est réactif et on peut facilement passer d'une application à l'autre. L'autonomie est convaincante, donc on pourra l'utiliser sans problème pendant plus d'un jour. Et en plus de ça, la charge rapide à 33 watts me permettra de le recharger rapidement. Et enfin, la réception et la qualité d'appel est bonne, j'entends bien et on m'entend bien. En introduction, je vous ai dit qu'il avait un bon processeur et ça se vérifie en jeu vidéo. On peut jouer à Call of Duty Mobile en élevé en gardant un bon framerate. Donc en gros, on va avoir une cinquantaine d'images par seconde en élevé. Si on baisse les paramètres, là on va arriver à atteindre les 60 images par seconde. Vous avez un petit onglet ici sur le côté qui va nous permettre de pouvoir rentrer dans les paramètres de jeu ici et de choisir différents modes. Le mode faible, ça c'est pour économiser de la batterie. Le mode joueur pro, ça c'est pour mettre toutes les performances possibles. Mais attention, le mobile risque de chauffer un petit peu et la batterie forcément descendre très vite. Et enfin, le mode équilibré, ici au milieu, qui va nous permettre d'avoir un bon compromis entre performance et autonomie. Pour Fortnite, malgré le message d'alerte que j'ai eu au lancement du jeu, le jeu tourne. En mettant les graphismes en bas, c'est jouable, même si à certains moments le jeu connaît quand même quelques ralentissements. Le plus notable, ça reste lorsqu'on va sauter du bus, donc au tout début de la partie, mais ça m'est aussi arrivé des fois en plein fight avec quelqu'un, et là c'est vrai que c'est beaucoup plus embêtant. Passons maintenant à la partie photo. Le Realme possède 3 appareils photo à l'arrière, dont ce fameux capteur principal de 108 mégapixels. Il va être associé à un ultra grand angle et un capteur macro. Allez, on se retrouve dans le bureau pour passer à l'analyse des photos, et aujourd'hui je vous ai amené dans le nord de l'Italie, près du lac de Comme. On va commencer par le capteur grand angle, qui est le capteur de 108 mégapixels, mais qui par défaut va prendre des photos en 12 mégapixels. En gros, il va accumuler 9 pixels en un pour faire une photo de 12 mégapixels. Et on va particulièrement s'intéresser à la différence qu'on a entre le mode IA qui est désactivé ici et le mode IA qui est activé ici. Bon, là c'est un petit peu extrême parce qu'on voit que c'est limite fluo, mais bon, ça reste des couleurs qui sont assez flatteuses à l'œil, mais bon, attention quand même, pas trop en faire. Autre point aussi dont j'aimerais vous parler, c'est est-ce que vraiment le 108 mégapixels apporte quelque chose ou pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris la même photo et en 12 mégas et en 108 mégas. Donc là j'ai bien ma photo, ici on voit dans les mesures en 4000 par 3000, donc ça c'est la photo en 12 mégapixels. Et enfin celle-ci qui est en 12000 x 9000, c'est elle la photo en 108 mégapixels. Le traitement est peut-être un peu plus marqué sur la photo en 12 mégapixels, mais il n'y a pas grand chose de différence. Et si je vous mets maintenant les deux images côte à côte, donc bon, là on voit clairement la différence, on voit l'apport en termes de finesse et de détail du 100 mégapixels, c'est pas non plus délirant, il va vraiment falloir avoir de très grands formats pour vraiment voir la différence, mais l'avantage de prendre une photo en 100 mégapixels, ça va être qu'on pourra la recadrer comme on veut. Si j'ai envie de la mettre sur Instagram, il vaut mieux avoir du vertical, et bien là je vais pouvoir cropper dans l'image de façon beaucoup plus qualitative que je le ferai avec l'autre photo.
Par contre, attention, la photo va peser vraiment beaucoup plus lourd en 108 mégapixels. Là, on est autour des 26 mégas à la photo, quand on est seulement à 4 mégas à la photo pour du 12 mégapixels. On va maintenant parler des différences entre le mode ultra grand angle et grand angle, et la qualité de l'ultra grand angle. Donc là, c'est une photo avec le capteur grand angle, avec le mode IA activé, donc c'est pour ça que j'ai des couleurs qui pètent autant. Et ici, c'est une photo à ultra grand angle, qui malheureusement ne bénéficie pas de ce mode IA. On va donc avoir des couleurs beaucoup moins punchy qu'en réalité, parce que c'était quand même une scène qui était quand même bien éclairée, avec de belles couleurs. Peut-être pas autant que ça, mais clairement plus que ça. Et surtout, on va manquer de détails. Donc là, dès qu'on va zoomer dans l'image, on va voir que de suite, en fait, tout est ultra traité. On voit qu'il y a de la netteté qui a été rajoutée artificiellement. Et ce qui fait qu'on a quelque chose d'assez bruyant. On dirait limite que c'est une peinture, là, tellement on manque de détails ici. Et plus on s'approche des bords de l'image, et moins c'est bon. Mais encore une fois, c'est un appareil à moins de 280 €. Le capteur grand angle est bon. L'ultra grand angle, c'est vraiment, on va dire, pour dépanner. Là encore, on voit la différence entre le grand angle et l'ultra grand angle. Là, on voit que la photo est pas terrible. Mais autre chose sympa à avoir un capteur 108 mégapixels, c'est qu'on va pouvoir faire un zoom numérique, donc appliquer un facteur x2 sur le capteur, tout en ayant une bonne qualité de photo. Donc là, par exemple, c'est une photo avec mon x1. Si j'appuie sur le petit bouton x2 ici, ça va me prendre cette photo-là. Et comme on peut voir, même si on a du détail là qui est ajouté ici, on voit que la photo est quand même de très bonne qualité et qu'on a encore beaucoup de détails malgré le zoom numérique x2. Pour la basse lumière, pensez à activer le mode IA, vous aurez des résultats beaucoup plus sympas. Donc là, je suis désactivé, là il est activé, on voit qu'on a quand même plus de détails ici sur le plateau ici. À ultra grand angle, la basse lumière, on oublie, là vous voyez que ça devient vraiment n'importe quoi, on n'a plus aucun détail du tout. Si on passe maintenant sur une scène de coucher de soleil, donc là il faisait pas vraiment nuit, mais bon, clairement il y avait beaucoup moins de lumière. Eh bien on a encore quand même une belle photo. Les reflets dans l'eau sont bien respectés, la colorimétrie est plutôt pas mal. Et on a quand même du détail sur tous les petits bateaux ici. Si vraiment maintenant on cherche à prendre des photos de nuit, mais vraiment nuit, là ce qui a manqué au téléphone c'est un vrai mode pause longue. La pause la plus longue qu'il pourra faire c'est 2 secondes, et malheureusement sur des paysages vraiment de nuit comme ça, là ça va manquer un petit peu. Pour vous donner un exemple, voici la même photo prise avec le Oppo Find X5 Pro, au moins 3 fois plus cher, voire 4 fois plus cher, donc rien à voir, mais voilà ce qu'on gagnerait avec un téléphone très haut de gamme. Après c'est à vous de voir, est-ce que pour vous c'est utile de pouvoir prendre des photos dans des conditions extrêmes de basse lumière ou pas. On va maintenant passer à l'analyse vidéo. J'ai pris quelques vidéos aussi pareil au lac de Com, mais avant ça, petit test en conditions réelles dehors. Et voici un exemple de vidéo créé directement avec le Realme 9. Donc là, je suis en train de marcher, j'ai le téléphone à bout de bras et la stabilisation super stable est désactivée. Donc là, vous pouvez voir un exemple très concret du son qu'il y a dans la rue, avec un petit bruit de fond de travaux là-bas, des voitures qui passent, et même un petit chat. Bien sûr, pour l'analyse de vidéo, je préfère les regarder sur un écran plus grand, et pour ça, j'ai utilisé la Realme Mini Pad, qui m'a aussi été prêtée par la marque pour ce test. C'est une tablette qui est vendue entre 180 et 230 €, donc c'est vraiment un très bon prix. Elle est super fine, la prise en main est terrible je trouve, parce qu'on peut vraiment la tenir à une main, et ça c'est chouette. Un écran 120 Hz, donc c'est super fluide, et une grosse batterie de 6400 mAh. Et donc rapidement à l'usage, j'ai beaucoup aimé cette tablette là, en particulier pour tout ce qui va être divertissement, consultation, donc des réseaux sociaux, de la navigation internet, regarder des séries, parce qu'en plus on a des haut-parleurs stéréo, mais aussi pour jouer, parce que forcément c'est plus agréable de jouer sur un grand écran comme ça que sur un petit écran de téléphone. Enfin bref, on va repasser du coup à la vidéo, et pour les transférer, il y a un truc qui est super, c'est que je vais pouvoir transférer de mon téléphone à la tablette très facilement. Je vais sélectionner les 4 vidéos que j'ai faites ici, et là je vais mettre partager via partage de proximité. Ça me dit bien que je peux envoyer des fichiers, et c'est parti, le transfert commence. Bon, du coup les vidéos, moi je vais regarder sur la tablette, mais forcément pour vous je les mets en plein écran. Le premier truc qui m'a frappé, je sais pas si c'est votre cas aussi, c'est que le focus est pas sur ma tête. Donc en gros, on va voir que tout ce qui va être assez loin sera focus, mais si jamais je tiens le téléphone à bout de bras comme ça, ma tête sera pas nette. Donc il y a un petit problème d'autofocus. Autre chose aussi qui est un petit peu frappante, c'est qu'on aura beaucoup de contraste. C'est un petit peu dommage qu'il y ait ce traitement-là. Mais sinon, on peut dire que le rendu est pas mal. Allez, un plan similaire avec le mode ultra stabilité. On reste toujours pareil en 1080p, il n'y a pas non plus de crop trop important dans l'image, donc on va pas trop zoomer dans l'image quand on active ce mode-là. Donc autant l'activer tout le temps. En courant, vous avez vu que ça bouge quand même pas mal, mais que la vidéo reste regardable. C'est pas non plus, ça va pas non plus dans tous les sens. Je vous montre comme des vidéos de paysages un peu plus jolis que moi qui marche dans la rue. Comme vous pouvez le voir, la colorimétrie est sympa, on a du détail, ça c'est chouette, même si on est que en 1080p. Par contre, attention à bien activer le mode ultra stabilité lorsqu'on bouge. Là, vous voyez, moi je l'ai pas fait et j'aurais dû. Au final, l'expérience en vidéo est plutôt bonne tant qu'on va pas se filmer soi-même. Vous avez vu, ce petit problème d'autofocus, c'est un petit peu dommage. Mais dès qu'on voit la caméra assez loin, dès qu'on active le mode ultra stabilité, si jamais on bouge, on aura des résultats qui sont très corrects pour un téléphone à ce prix-là. Forcément, en montant en gamme, on va avoir mieux, mais il va falloir mettre ce petit biais supplémentaire.
Et du coup, est-ce que le Realme 9 est fait pour toi? Il ne sera pas fait pour toi si jamais tu cherches un téléphone avec un bon capteur ultra grand angle. Vous l'avez vu, c'est un petit peu son point faible. Forcément, tout le budget est passé dans le capteur principal, donc le 108 mégapixels. Il ne sera aussi pas fait pour toi si jamais tu veux regarder un film sans écouteurs. Un seul haut-parleur qui est situé en bas et qui en plus est de qualité assez moyenne. Si vous voulez écouter quoi que ce soit dans de bonnes conditions, mettez des écouteurs, que ce soit du sans fil ou du filaire grâce à la prise jack. Et enfin, il ne sera pas non plus fait pour toi si jamais tu veux jouer à tous les jeux vidéo sans compromis. C'est vraiment sur les jeux les plus gourmands qui auront du mal, parce que le processeur est quand même là, mais par exemple, comme je vous l'ai dit, sur Fortnite, ça ralentissait des fois un petit peu. Par contre, il sera vraiment parfait pour toi si tu cherches le bon rapport performance-prix. Il ne fera pas tout tourner, mais à ce prix-là, ça va être très compliqué de trouver mieux en neuf. Il sera aussi parfait pour toi si jamais tu cherches un mobile avec une bonne autonomie. Le processeur est assez efficient, donc à la fois puissant et économe en énergie. Associé à ça, on a une grosse batterie de 5000 mAh avec la charge rapide, donc vraiment si vous cherchez un mobile avec la bonne autonomie, il est fait pour vous. Et enfin, il sera aussi parfait pour toi si jamais tu veux prendre de belles photos à un prix correct. Encore une fois, il faut vraiment le resituer dans son marché, il est vendu moins de 280 €. Alors oui, c'est vrai que les 108 mégapixels, ça peut paraître assez marketing vu comme ça, mais vous l'avez vu que les photos sont quand même assez détaillées, et on a vraiment de bons résultats avec ce capteur grand angle. Et oui, les deux autres, ça va être du bonus parce que bon, c'est quand même pas terrible. En conclusion, Realme nous propose un smartphone qui est pour une fois assez homogène. C'est vrai que la marque a souvent tendance à mettre tout son budget sur une spec et après tout le reste un petit peu moyen. Là forcément ça va être le capteur 100 mégapixels, mais le reste n'a pas été oublié, on a quand même une bonne autonomie, on a quand même un bon écran, et le mobile est plutôt agréable à utiliser dans la vie de tous les jours. Et pour avoir mieux, soit on va devoir mettre un peu plus cher, soit alors on va devoir se tourner vers le marché de l'occasion. Si vous êtes intéressé par le Realme 9, je vous mets quelques liens en description pour l'acheter au meilleur prix. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.